Je vais vous apprendre à utiliser votre kit pour mesurer l'oxygène dissous. L'oxygène dans l'eau est vraiment important. Les poissons en ont besoin pour respirer dans l'eau. Dans des ports où il peut souvent y avoir des déversements d'égouts, le niveau d'oxygène dissous va être très bas, ce qui veut dire que les poissons ne peuvent pas respirer. Dans les lacs et les rivières, le niveau va être beaucoup plus haut. Il devrait se trouver entre 7 et 12 sur notre échelle. La première étape est de sortir une ampoule de la boîte en carton. Tu observeras qu'il y a une ligne blanche au bout de l'ampoule. Elle indique un point faible dans la vitre. Tu trouveras aussi une toute petite tasse d'échantillonnage. Observe comment il y a un relief en forme de demi-lune au bas de la tasse. Une fois que j'ai pris mon échantillon, je vais insérer le bout de l'ampoule dans une de ces demi-lunes et tirer l'ampoule vers moi sur la paroi de la tasse. Quand tu brises le bout de l'ampoule, le vide dans l'ampoule est brisé. L'eau sera donc aspirée dans l'ampoule. Le plus important pour ce test est de tout faire très rapidement. C'est parce que dès que je prends mon échantillon, l'eau est exposée à l'air ambiant qui a de l'oxygène, ce qui va donc augmenter la concentration d'oxygène dans mon échantillon. Alors allons-y, faisons notre test. J'aime tenir ma tasse dans une main et mon ampoule dans l'autre. Je prends mon échantillon et dès que je le sors, je mets mon ampoule à l'intérieur de la tasse. Je mets le bout dans le relief en demi-lune et je tire. C'est important de tirer vers toi et non pousser vers le bas de la tasse. Mon ampoule se remplit d'eau. Et maintenant, je vais l'inverser 2 fois pour voir la bulle d'air monter et descendre. Maintenant, j'utilise mon sablier pour attendre 2 minutes avant de prendre ma lecture. En attendant, je peux vider ma tasse d'échantillonnage. Fais attention parce que le bout de l'ampoule en vitre est encore au fond de la tasse. Vide ta tasse très doucement pour t'assurer que le bout en vitre reste au fond. On va jeter le bout plus tard. Maintenant, sors ton tableau de comparaison en tirant par le haut. Quand je fais ma comparaison, je commence toujours avec la valeur la plus basse et je mets mon ampoule entre 2 valeurs pour bien comparer. Je bouge lentement mon ampoule jusqu'à temps que je trouve une valeur qui corresponde à ma couleur. Trouver une couleur exacte peut être difficile pour certains, alors travaille toujours avec un ami pour t'aider. Assure-toi de bien prendre ton temps pour faire ceci comme il faut. Pour mon lac, la couleur est entre un 8 et un 10, donc je vais noter une valeur de 9. C'est une valeur très normale pour un lac comme celui-ci. Je remets mon tableau de comparaison dans le kit. Je n'ai pas oublié l'embout en vitre dans ma tasse, mais je vais remettre mon sablier en premier. Dans les anciens kits, tu trouveras un sac Whirlpack pour mettre tes déchets. Tandis que dans les nouveaux kits, nous avons inclus un petit contenant. Tu peux y mettre ton ampoule et le bout en vitre. Et voilà, c'est tout pour ce test.